Bonjour à tous. Il m'a été demandé de vous parler aujourd'hui du rôle de l'avocat dans la construction du droit européen et plus précisément dans ses rapports avec le juge. J'ai identifié trois aspects principalement. D'abord, éluder le débat judiciaire, ensuite enrichir les débats judiciaires et enfin outiller le débat judiciaire. Alors éluder le débat judiciaire, pour moi, c'est sans doute le premier service à rendre au client, comme d'ailleurs au magistrat, qui est bien assez débordé. Et pourtant, c'est un peu paradoxal, parce qu'on sait très bien qu'en matière internationale, c'est le Far West, qu'il faut tirer d'abord et qu'on discute après. On sait aussi qu'en matière internationale, on a besoin de décisions qui puissent circuler, être reconnues, être exéquaturées, donc souvent de décisions. Et pourtant, il y a toutes les raisons de chercher un accord, et la saisine du juge n'est bien heureusement qu'une première étape, très souvent, avant un accord consensuel. Pourquoi? D'abord parce qu'en matière internationale, le résultat est encore plus aléatoire qu'en matière nationale. Prenons un exemple, celui de l'analyse par un juge français de ce régime anglais en matière de régime matrimonial. Il n'y en a pas, et pourtant on en fait une traduction. Est-ce que la thèse d'un régime anglais qui ne serait qu'une simple séparation des biens va résister encore très longtemps? Je n'y crois pas. Et c'est encore plus vrai lorsqu'une loi s'applique au régime et une autre loi aux obligations alimentaires. Dans des situations aussi complexes où les schémas s'emboîtent aussi mal, on est quasiment condamné à trouver des accords. Également parce que les coûts peuvent très vite devenir prohibitifs. 2 juridictions, 4 avocats, vous imaginez à la fin les dégâts pour les porte-monnaies de nos clients. Et puis de la même manière, à cause des délais, combien de temps parfois, combien de mois, voire combien d'années avant une décision définitive en matière de litispendance, autant de raisons d'éviter le juge autant que l'on peut. Deuxième point que j'ai identifié, cette idée d'enrichir le débat judiciaire. L'avocat a pour cela deux luxes que le juge n'a malheureusement pas. D'abord, le luxe de pouvoir se construire une spécialisation dans la durée, celle qu'on a choisie, alors que le magistrat est très souvent contraint finalement de changer de chambre et avec ça de spécialité. Aussi le luxe d'un nombre de dossiers en cours plus limité. Même quand on a beaucoup de dossiers, ce ne sera jamais comparable à la charge de la masse de dossiers d'un magistrat, par exemple un JAF à Paris, qui doit rendre 100 décisions par mois environ. Alors à nous de collecter les informations, de présenter les arguments juridiques, fort parfois aussi de ce que peuvent nous apporter les influences et les cultures étrangères. Et je ne remercierai jamais assez pour cela mon réseau chéri de l'IAFL qui m'aide à grandir dans cette matière et qui est toujours une source d'informations extrêmement précieuse. Un autre exemple, celui de l'analyse d'un contrat de séparation des biens pour les besoins cette fois d'un juge étranger. On est parfois en situation de devoir expliquer que bah oui, même s'il n'y a qu'un seul notaire, on est quand même dans quelque chose de cadré, de valable, de quelque chose de sérieux. De la même manière en situation d'expliquer que c'est pas parce qu'il y a une séparation des biens que tout est dit et que l'un des époux ne peut pas prétendre à quelque chose au titre des obligations alimentaires. Enfin, dernier point, et c'est sans doute celui qui mérite le plus de temps, outiller le débat judiciaire. C'est la partie de notre travail qui nous donne parfois le sentiment de faire avancer un peu les choses. Lorsque l'on fait remonter les difficultés à l'attention des juges, et cette fois à l'attention des juges dans leur dimension vraiment créatrice de droit. C'est le cas notamment à l'occasion de la révision des instruments européens, et je salue à cette occasion les travaux du CCBE et sa présidente, mon amie Catel Drouet-Bassou, présidente du comité famille. Nous avons eu ainsi l'occasion de donner notre avis sur le règlement régimes matrimoniaux, sur le règlement partenariat enregistré ou encore sur Bruxelles 2 bis révisé. Alors nous ne sommes pas toujours entendus, loin s'en faut, mais c'est toujours satisfaisant plutôt que de râler lorsqu'il est trop tard de pouvoir faire remonter les difficultés en amont. Un autre exemple me vient en tête, celui du divorce par consentement mutuel déjudiciarisé. Alors là, c'est frappant parce qu'au moment où cette loi a été élaborée, il n'a été tenu strictement aucun compte du droit international. Je crois comprendre que la chancellerie Bureau Famille n'a pas discuté avec la chancellerie Bureau International.
Et de fait, quand le texte a sorti, il posait de grandes difficultés dans les dossiers internationaux, d'autant que plus ou moins à la même époque, nous avons eu la décision de la Cour de justice dans le dossier Sayouni, qui nous disait que ces divorces privés ne rentreraient pas dans le champ d'application de Rome III s'ils ne faisaient pas l'objet d'un contrôle par une autorité de l'État. Alors, nous contrôlons, nous avocats, mais nous ne sommes pas une autorité, et le notaire, s'il est une autorité, lui ne contrôle pas ou contrôle peu, puisqu'il ne se livre qu'à un contrôle formel. Nous avions organisé sur ce sujet une session aux États généraux du droit de la famille, et deux membres de la chancellerie étaient là, ils ne se sont pas fait connaître, les pauvres, bien mal leur en a pris, parce qu'ils ont entendu de tout sur ce divorce par consentement mutuel déjudiciarisé, d'autant que de nombreux confrères étaient là, d'autres juridictions qui disaient « bah non, chez nous ça ne sera pas reconnu », etc. Mais ce sont ces mêmes magistrats qui, après avoir entendu toutes les difficultés que nous remontions, ont fait à leur tour remonter leur information. Et avec beaucoup de succès, puisque finalement c'est à ça que l'on doit aujourd'hui un règlement Bruxelles 2 ter, qui lui permettra la circulation de ces mêmes divorces déjudiciarisés, alors certes sous un certain nombre de conditions, mais conditions qui sont tout à fait satisfaisantes et normales. On ne veut pas non plus faire de la France un pays de tourisme du divorce. Alors tout au plus pourrait-on regretter que de temps en temps ce dialogue entre le juge et l'avocat intervienne un peu tard, et je le dis notamment au regard du faible nombre d'avocats présents dans les groupes de travail de la chancellerie. Alors peut-être un appel à un petit peu moins de méfiance réciproque et à encore plus de coopération.